Une salle de musique à 10 000 mètres d'altitude. Vous oublierez que vous êtes dans un avion. Voilà qui aurait pu être le slogan d'American Airlines à une certaine époque. 50 sièges de chaque Boeing 747 ont été retirés et l'espace ainsi libéré a été utilisé pour créer un salon pour les passagers avec des fauteuils, des tables à cocktails et même un piano électrique Wurlitzer. Leurs passagers pouvaient chanter leurs chansons préférées en pianotant sur les touches de l'instrument pendant les longs vols à travers le pays. Le luxe en classe éco. Au début des années 80, Continental Airlines a installé des pubs polynésiens dans certains de ses DC-10. Il s'agissait de petits bars avec des snacks et des boissons, des tables rondes et des chaises pivotantes. Il y avait aussi une console de jeux vidéo Pong. La compagnie a adopté une approche qui mérite d'être remarquée. Ce petit luxe était réservé aux passagers de la classe économique. Alors imagine ce qui était réservé à la première classe. Dîner et vol premium. La plus grande compagnie aérienne australienne, Qantas, s'est targuée de proposer un luxueux salon de première classe du capitaine Cook. La compagnie a transformé le pont supérieur de ses Boeing 747 en un véritable restaurant. Tout y était. Des mets raffinés, des vins de qualité et une bonne compagnie. Des fleurs pour preuve. La Pan American World Airways a fait la publicité du 707 Clipper comme étant une machine sans vibration. Ils ont mis des fleurs fraîches dans un vase sur chaque table pour montrer aux passagers que l'eau ne se renversait pas sur leurs genoux pendant le vol. Jusqu'à la fin des années 70, la Pan Am a proposé ces fleurs fraîchement cueillies. Pas terrible en cas de turbulence, mais tellement romantique. Des lits entiers. Dans les années 40, tout le monde avait le privilège de dormir confortablement pendant un vol. Sur le Boeing Stratocruiser, les sièges étaient spacieux et pouvaient être transformés en lit complet. L'avion comportait même des vestiaires spacieux où les passagers pouvaient mettre leur pyjama ou une autre tenue. Les temps ont bien changé. Couleur loufoque. Jusqu'au milieu des années 60, les avions étaient peints en couleur claire ou pas du tout. Le seul point lumineux était généralement une bande colorée le long du fuselage. Mais la compagnie aérienne américaine Banif International a décidé de ne pas faire comme tout le monde. Elle a engagé un célèbre architecte et décorateur d'intérieur, Alexander Girard, pour rendre ses avions plus lumineux. Il a utilisé une palette vibrante qui comprenait des nuances telles que le violet métallisé et le jaune citron. Mais pourquoi se lancer dans des travaux de peinture bizarres quand on peut faire des avions loufoques, comme par exemple le tonneau volant. Officiellement appelé le Stipa Caproni, c'était l'un des avions les plus drôles de l'histoire de l'aviation. L'ingénieur italien Luigi Stipa l'a conçu pour que son hélice se trouve à l'intérieur du fuselage volumineux en forme de tonneau. Cet avion à l'aspect bizarre s'est en fait révélé silencieux et assez stable en vol. Le seul inconvénient était sa vitesse. Il ne pouvait pas aller plus vite que 130 km/h à cause de son manque d'aérodynamisme, ce qui n'était pas beaucoup, même dans les années 30. Un super bateau-avion à 9 ailes. Comment pourrait-on le surnommer autrement ? Officiellement, c'était le Caproni CA60. Oui, le même constructeur qui a conçu l'étrange design en tonneau de Luigi Stipa. Si tu te demandes si cette chose pourrait vraiment voler, la réponse est « pas vraiment ». Il a fait un bref vol inaugural, mais n'a pas eu autant de chance lors de sa deuxième tentative. Ses rêves de traverser l'Atlantique se sont envolés avec lui, ou plutôt sans lui. Un avion sans ailes. Le célèbre ingénieur aéronautique Alexander Lippisch a beaucoup contribué à l'étude de l'aérodynamisme, mais il en a conçu des avions bizarres. Son Dornier Aerodyne était aussi une sorte de tonneau volant, mais celui-ci n'avait pas d'ailes du tout. C'était un avion à décollage et atterrissage vertical qui, malheureusement, n'a pas suscité le même engouement que les hélicoptères. Loi en sapin. Voici le plus grand bateau volant jamais construit. Officiellement appelé le Hughes H-4 Hercule, l'avion a été surnommé Spruce Goose en raison de sa structure en bouleau. Il a été construit en bois à cause d'une pénurie d'aluminium de l'époque. Son premier vol a été aussi son dernier. Le géant de bois a réussi à atteindre une altitude de 20 mètres au-dessus de l'eau. Mais il s'est posé après avoir parcouru à peine 1,5 km. Le parapluie volant. À la recherche de meilleures performances et d'une plus grande fiabilité, l'ingénieur aéronautique Paul Nemeth a développé un avion à ailes rondes. Les personnes qui ont vu son aimette parasol l'ont judicieusement surnommé le parapluie volant. Son aile, étrangement circulaire, avait une largeur de 5 mètres, assez pour y placer une Volkswagen Beetle. Bien qu'un seul prototype de Nemeth Parasol ait été construit, cet avion est tout de suite entré dans la liste des avions les plus étranges.
Le pancake volant. Cet alléchant surnom est celui du Vought V173. C'était un avion expérimental à décollage et atterrissage vertical. On l'a surnommé le pancake à cause de son corps jaune en forme de disque. Il n'avait pratiquement pas d'ailes, toute la portance générée était due à ce fuselage plat. Un avion gonflable. Dans les années 50, Goodyear a créé l'avion gonflable. L'idée était de l'utiliser comme un avion de sauvetage qui pourrait être enroulé et emballé dans un petit conteneur, plus petit qu'un lit de taille standard. Il a été fabriqué en tissu pour rendre cela possible et pouvait être gonflé à sa taille réelle, pas loin de 6 mètres, en seulement 5 minutes. Mais en 1972, le projet a été abandonné à cause de son principal inconvénient. L'avion pouvait être détruit par une simple piqûre d'épingle. Le Super Guppy essaie de ne pas fixer son nez. Non, impossible de ne pas le regarder. Le Super Guppy d'Aero Spacelines est le seul avion qui puisse contenir un vaisseau spatial entier. Et c'est d'ailleurs principalement pour ça qu'il a été conçu, pour transporter les fusées de la NASA et leurs pièces. Mais comment remplissait-il cet énorme espace ? En fait, l'imposant nez de l'avion se soulève. La NASA utilise encore aujourd'hui un de ces avions, l'Antonov An-225. Ce monstre d'avion détient de multiples records. Il peut contenir la plus grande quantité de fret avec une capacité maximale de plus de 250 000 kg. Ce qui signifie que cet avion pourrait aisément transporter ta maison entière si tu cherches à déménager. Il a aussi la plus grande envergure, presque 90 mètres. La Statue de la Liberté pourrait se coucher sur ses ailes. Avion miniature. Cet avion est l'exact opposé des deux précédents. Le McDonnell XF-85 Goblin était censé tenir dans un autre avion. Il est entré dans l'histoire comme l'un des plus petits avions jamais construits. En raison de son fuselage de forme inhabituelle, le Goblin a été surnommé l'œuf volant. Malheureusement, il n'a jamais dépassé le stade de prototype. Il était trop difficile à contrôler. Ailes inversées. En le regardant en action, on pourrait croire que cet avion vole à l'envers. C'est parce que les ailes du Grumman X-29 étaient inclinées à l'envers. Aussi étrange que soit ce design, cet avion avait une maniabilité extraordinaire et une structure légère. Mais bien sûr, il y avait un inconvénient majeur. D'un point de vue aérodynamique, c'était l'avion le plus instable jamais construit. Le système de contrôle de vol informatisé devait effectuer 40 corrections par seconde pour assurer un semblant de stabilité. Oups! Le Chopper Cycle. Le Delackner HZ-1 Aerocycle était un véhicule volant américain prévu pour un seul pilote, développé dans les années 50. Pour tourner à gauche ou à droite, il devait faire basculer tout l'hélico dans cette direction, un peu comme pour manœuvrer une moto. L'Aerocycle pouvait atteindre des vitesses de plus de 100 km/h et apparemment, les pilotes n'avaient besoin que de 20 minutes de formation pour apprendre à le manœuvrer. L'avion Boomerang. À première vue, le Boomerang Rutan modèle 202 ressemble à deux avions qui se tiennent par la main dans les airs. Mais il ne s'agit en fait que d'un seul fuselage. Il abrite une hélice et l'autre est sur un moteur séparé à proximité. Grâce à sa conception étrange mais efficace, l'avion pouvait voler presque droit à toutes les vitesses, même si l'un des moteurs tombait en panne. Son concepteur, l'ingénieur Burt Rutan, a utilisé sa propre idée pour le transport personnel. Avion invisible. Le Northrop Tacit Blue, surnommé la baleine, ressemble à tout sauf à un avion. Mais parfois, la furtivité l'emporte sur les préoccupations aérodynamiques. Le but de cet avion expérimental était de montrer qu'un avion peut être pratiquement invisible au radar. Grâce à sa forme étrange, la baleine pouvait approcher de très près une ligne de front sans être détectée. Combo avion dirigeable. Bien qu'il ressemble à un dirigeable, la technologie du Lockheed Martin P791 est beaucoup plus sophistiquée. Il a été construit pour combiner la vitesse élevée d'un jet avec la flottabilité d'un zeppelin. C'est une solution très économique en carburant. Les dirigeables hybrides consomment moins d'1/10 du carburant d'un hélicoptère par tonne.